Nouvelle sortie du grand format de l'actualité, bienvenue. Vers le dénouement de la crise au sein de la police nationale, le syndicat des policiers s'est entretenu jeudi avec la commission instaurée par le haut commandement. Des faits de kidnapping toujours recensés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement à Delma 33. Carl-Henri Jean-François a été enlevé le 26 février alors qu'il conduisait sa femme en pleine ceinture au centre hospitalier La Paix. Des dizaines de personnes ont manifesté jeudi devant les locaux de l'Office d'assurance vieillesse ONA pour exiger des chèques promis par les responsables dans le cadre du programme Crédit à tête plate. Parlons coronavirus, la NMH et la MIH appellent à la contribution des médias dans le cadre de la mobilisation contre le coronavirus. La vigilance est de mise dans la diffusion des informations selon ces associations. La République dominicaine se prépare à faire face au Covid-19. Le président Danilo Medina, qui a déjà pris un décret en ce sens, entend solliciter l'appui technique de l'OPS-OMS. À l'étranger, l'épidémie du nouveau coronavirus amputera les revenus du tourisme mondial d'au moins 22 milliards de dollars, selon la présidente du Conseil mondial des voyages et du tourisme, Mme Gloria Guevara. Interrogée par le quotidien El Mundo. Au Canada, les sénateurs ont approuvé un rapport du comité d'éthique de la Chambre haute qui recommande la suspension sans salaire de Mme Beyak pour la durée de la session parlementaire en cours. Restez des nôtres pour le développement de ces titres. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou, précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison, a fait comme si on pas de jambes connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le jour, continuer vivre la vie ou, quitter ce course-là, n'amène nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Vous suivez Info Pacifique à l'heure du développement des grands titres. Le syndicat de la police nationale SPNH a rencontré la commission de dialogue du haut commandement de l'institution policière au local de l'Office de la protection du citoyen et de la citoyenne OPC sur la route de Bourdon dans l'optique de parvenir à une issue favorable à la crise que fait face la PNH. La rencontre a duré environ 2 heures d'horloge. Ils se sont notamment entretenus sur le droit à la liberté syndicale et la réintégration de leurs 5 collègues mis à pied. Écoutons les précisions de Maître Patrick Pellissier et Vladimir Gassan, 2 avocats du SPNH, au micro de Mario Sylvain et de Rigueur Noël. Nous discutons sur des points qui ont facilité une sortie qui a bon pour Haïti, une sortie qui a sauvé l'institution policière là. On sortit cap conforme aux normes, ça veut dire cap conforme à la Constitution. Et ça c'est une première rencontre. Et nous pensons que nous avons garanti qu'il y a plusieurs autres rencontres jusqu'à ce que nous éventuellement sortions n'impasse ça. Maintenant, quand après nous discuter et nous discuter justement sur des points juridiques, sur convention internationale et sur constitution qui baille policiers droit pour le fonds syndicat. Donc pratiquement c'était ça. Et puis sous et soi-disant révocation, 5 policiers qui plus semblaient avec une persécution et le fait qu'il y a défendu le droit syndical. Par ailleurs, les défenseurs des policiers réfractaires se déclarent satisfaits de cette première rencontre sous les auspices de l'Office de la protection du citoyen. C'est un pas dans la bonne direction, se sont réjouis les avocats du SPNH. D'autres rencontres sont programmées dans le cadre de ces pourparlers, ont annoncé les membres de la Bazoche. Patrick Pellissier est suivi de Vladimir Gassan, toujours au micro de Mario Sylvain et de Rigueur Noël. Et son première phase qui fait dans la sérénité, nous pouvons bien conclusion, mais
ça qui est important, c'est que nous là pour nous défendre, droit policiers gagnent pour nous revendiquer. Terrain à planer et n'attend commission et contacter protecteur citoyen qui a joué le mi-temps là et protecteur lui-même l'a contacté nous-mêmes avocats avec membres syndicaux pour nous venir là, l'autre chita attendu. Des faits de kidnapping sont toujours recensés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement à Delma 33 où Carl-Henri Jean-François a été enlevé le 26 février alors qu'il conduisait sa femme en pleine ceinture au centre hospitalier La Paix. Madame Céphilia Aurélien, mère du kidnappé, est membre de l'église adventiste Béthanie de Pétionville. Elle se trouvait également dans le véhicule. Ils ont été attaqués par les ravisseurs non loin du centre hospitalier. Ces derniers réclament la forte somme de 150 000 $ américains et 50 000 gourdes en vue de sa libération. Plusieurs dizaines de personnes ont dressé jeudi des barricades de pneus enflammés et jeté des pierres sur les locaux de l'Office d'assurance vieillesse ONA à Delma 17 pour exiger des chèques promis par les responsables dans le cadre du programme Crédit à terre plate. Une situation qui a perturbé la circulation automobile et piétonne sur la route de Delma. Écoutons des protestataires au micro de Mario Sylvain et Rigard Noël. Et programme livraison chèque qui a commencé dans le Palais national, qui vient là et que le programme n'a pas continué à livrer chèque par rapport avec les gens qui sont infiltrés et nous là-dedans pour faire des ordres. Il y a plusieurs, mais c'est dans le moment que on connaît que l'été pour quand même 8 h du matin. Il faut que des préparatifs qui fait pour capable préparer l'espace là pour capable faire entrer et c'est le moment que il y a 2-3 personnes qui viennent qui infiltrent dans mi-temps et qui commencent à voler roche et qui tirent du feu dans la barrière l'ONA. Le problème là c'est que on a commencé à faire livraison chèque là, nous avons commencé à faire dans le Palais national et que c'est là le lancement a été fait. C'est le programme à terre plate là. Maintenant, automatiquement, le programme là, moun yo en pile, c'est presque 2 à 3 000 moun que le président de la République là censé bailler crédit à terre plate là. Automatiquement que moun yo commencé bailler, il y a une quantité de moun yo t'a fini bailler en dedans l'ONA parce que c'est nous-mêmes et c'est l'ONA qui gagne espace pour capable recevoir moun yo et avec soin et que nous t'ai préparé pour que fait livraison chèque mais malheureusement moun yo fait des ordres, infiltration fait des ordres et que nous-mêmes nous dit que chèque yo prêt, yo disponible pour livrer au chèque là, sauf que faut que yo fait dans l'ordre de la discipline. Et moi-même moi suis en sécurité en dedans et nous qui en dedans, là nous venons travailler parce que nous vient à 9h. Là nous venons nous joindre paquet monde devant barrière, nous pas de quitter monde ça rentrer sans nous pas de l'ordre. Matin, il était dans dizaine 50 monde qui étaient venus, mais il y a l'autre monde qui venu, la police dit pour y aller. La République dominicaine se prépare à faire face au Covid-19. Dans un décret pris le 26 février, le président Danilo Medina a indiqué que les achats et les locations d'urgence sont essentiels pour la préparation, la prévention et l'entrée potentielle sur le territoire dominicain de personnes touchées par l'épidémie. Une commission pour le soutien logistique sera aussi instituée sous l'égide du ministre de la Santé publique. L'appui de l'Organisation panaméricaine de la santé et de l'Organisation mondiale de la santé OPS-OMS sera sollicité à rapporter le listing diario, ajoutant que l'état d'urgence est décrété à partir du 27 février pour s'étendre sur 120 jours. Le premier cas de contamination en Amérique latine a été confirmé mercredi au Brésil. L'Association nationale des médias haïtiens ANMH et l'Association des médias indépendants d'Haïti AMIH invitent tous leurs membres ainsi que toute la corporation journalistique à se mettre à la disposition de l'État pour la diffusion de spots de sensibilisation ou de tout message en rapport avec le coronavirus. Elle préconise en outre la vigilance relative aux informations concernant le Covid-19 afin d'éviter toute situation de panique dans le pays, selon une note en date du 26 février portant les signatures de Franz Duval et Georges Venel-Remaret, respectivement président de la NMH et de la MIH. Restez avec nous, l'actualité internationale, c'est tout de suite. Passons à l'actualité internationale.
L'épidémie du nouveau coronavirus amputera les revenus du tourisme mondial d'au moins 22 milliards de dollars, correspondant à la baisse des dépenses des touristes chinois, selon la présidente du Conseil mondial des voyages et du tourisme WTTC, Mme Gloria Guevara, interrogée par le quotidien El Mundo. Ce calcul est basé sur l'expérience des crises précédentes, comme celle du SRAS ou du H1N1, et prend comme référence les pertes provenant des touristes chinois qui renoncent à voyager ces temps-ci, détaille-t-elle. Ce chiffre de 22 milliards correspond au scénario le plus optimiste envisagé par l'étude, publiée le 11 février par l'Institut Oxford Economics, en prenant comme hypothèse une baisse de 7% des voyages effectués à l'étranger par des Chinois. Toujours à l'étranger, au Canada, les sénateurs ont approuvé un rapport du comité d'éthique de la Chambre haute qui recommande la suspension sans salaire de Mme Beyak pour la durée de la session parlementaire en cours. Le rapport a été adopté avec dissidence, c'est-à-dire avec une certaine opposition, mais il n'y a pas eu de vote enregistré. Mme Beyak a été expulsée du caucus conservateur et finalement suspendue sans salaire en mai dernier après avoir refusé de retirer les lettres offensantes de son site web. Une suspension qui a pris fin automatiquement lors de la dissolution du Parlement pour les élections fédérales de l'automne dernier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV chaîne 384. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Restez branchés à 54 pour la suite de la programmation.